Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine. Ou c'est membre Fédération Centrale Adventiste 7e jour dans le pays d'Haïti? Eh bien, vintendez parce que Fédération en pral parler. Administrateur et responsable chaque département au niveau Fédération pral parler avec l'église là. On parler avec l'église là, c'est un espace Fédération créé pour partager informations sur l'église yo. Informations sur délimitation champ, combien ouvriers cap travail, qui monde qui côté dans moment ça. Qui projet cap exécuté, qui programme qui planifié, qui calendrier déplacement responsable dans fédération. On parler avec l'église là, c'est une émission qui l'a tout pour honorer et encourager personnalité qui travaille dans le champ. C'est tout un espace formation, une occasion pour méditer, mais surtout, c'est un moment pour motiver l'église bon Dieu. On parler avec l'église là, fédération en pral parler ou même vintendez. Fidèles auditeurs, amis internautes, téléspectateurs de la page Facebook et la page YouTube Hop Media Fédchas, auditeurs et internautes de la Voix de l'Espérance, nous comptons encore aujourd'hui pour nous rentrer la caillou pour venir présenter une émission pour là, émission En parler avec l'église là. En parler avec l'église là, c'est une émission information et une émission formation côté chaque membre sous territoire fédération capable de recevoir toute information concernant avancement activité sous territoire fédération. J'en nous dis dans spot émission qui annoncé émission comment l'administration a avancé, qui déplacement chef de département et comment activité l'église alors activité bureau a arrivé atterri dans l'église c'est tout ça nous venons présenter dans émission ça aujourd'hui. Nous saluons quel que soit côté ou branché depuis ces membres fédération émission ça c'est pas émission ça c'est pour sous ancien d'église ou c'est pasteur ou c'est moniteur de l'école du sabbat ou c'est chef de département c'est moment pour là qui arrive pour venir nous recevoir toute information pour semaine ça pour capable connaître exactement qui ça qui a passé dans bureau fédération. Moi-même comme responsable communication dans bureau fédération avec toute équipe Radio Espérance là, toute équipe Hop Media Fédchas là nous mobiliser pour nous capable présenter nous émission ça et nous souhaiter nous toutes passer un très très bon moment avec nous ou capable les amis les familles dit yo fédération vient parler yo même c'est moment pour yo venir écouter. Nous dans début émission saluer tout administrateur fédération, les 3 administrateurs de la fédération, nous saluer les chefs de département, les employés du bureau de la fédération, les pasteurs dans le champ, que ce soit dans la zone de Sichard, de Martissan, dans la zone de Fontamara, si la tout qui branché nous sous île Lagonave, la côté yoye, nous saluer toutes frères et sœurs Pointe-à-Raquette, toutes frères et sœurs Z3, moun Tissous, moun Grande Sous, moun Ansagale, nous saluons nous. Nous saluons moun centre-ville là, dans la zone métropolitaine, nos frères et sœurs du Temple 1, nos frères et sœurs de l'Auditorium, de Salem, de Mitzpah, de Bethesda, nos frères et sœurs de Croix-des-Prés. Fédération vient parler. Nous pas oublier moun Chekinayo, moun Crissois, moun Pétionville, Bethany, Hermont de Pétionville, Salem de Pétionville, moun Mayotte, moun Frère, moun Laboule, moun Thomasin, moun Fermat, moun Keskoff, moun Belance, moun Ansapit, moun Tiot, moun Fauverette, on nous rassembler ensemble puisque
fédération li vinn parler avec nous, grand pile information aujourd'hui pour nous partager avec nous. Nous souhaitons que nous passions un très bon moment dans le cadre émission pour journée aujourd'hui pour semaine ça. On parle avec l'église là, fédération en pral parler ou même vinn tande. Je nous toujours fait dans début émission, nous toujours partager avec nous un verset. Verset nous pour aujourd'hui nous techniciens nous capables mettre pour nous à l'écran ou même qui a écouté nous qui a regardé nous sur radio, qui a entendu nous sur radio ou capable prendre Bible, même sûr que son texte qu'on connaît très bien, c'est Jérémie 29, le verset 11, le texte dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Puisque nous vivons des moments difficiles, nous connaissons des moments noirs, eh bien Seigneur, je dis, dis-moi pour me rappeler nous, que projet la vie nous, plan qui a développé dans la vie nous, c'est lui-même qui constitue, c'est lui-même qui forme, c'est lui-même qui a contrôle, et c'est lui-même qui a orienté nous. Avenir nous paraît incertain, nous capables peut-être pas ni en haut ni en bas, mais Seigneur a voulu dire, on a parole qui sont paroles qui certaines et véritables. Il dit, il connaît projet que le former sur nous. Et nature projet ça c'est des projets de paix et non des projets de malheur. Donc si toute bagaille paraît noire, si toute bagaille paraît sombre, c'est pas moment pour nous perdre la foi. C'est pas moment pour nous décourager. C'est pas moment pour nous même vouloir abandonner, mais c'est plutôt moment pour nous attacher nous beaucoup plus à Seigneur, pour nous coller nous sous lui beaucoup plus. Et lui-même, il ne peut pas manquer pas prendre soin de nous. Il ne peut pas manquer pas soulager nous. Il ne peut pas manquer pas répondre à besoin nous. Même si route là est difficile, même si chemin est ténébreux, mais puisque notre Dieu est à la barre, puisque le plan est dans sa main, il nous conduira surtout au bon port, mais surtout vers le port de la bénédiction sans fin. On nous compter sous promesse, on nous camper sous promesse, parce que il pas jamais abandonner nous. On parle avec l'église là, fédération en pral parler ou même vinn tande. Dans le cas d'émission aujourd'hui, juste avant que nous recevions invité que nous gagnons pour aujourd'hui et partager avec nous des informations, nous connaissons chaque émission ça nous toujours gagné notre rubrique d'anniversaire. Pour moi, Méa qui fait que fini là, eh ben, c'était au mois de fête et le mois de juin qui arrivait là encore c'est au mois de fête. N'a rappelé nous que dans le niveau fédération nous gagnons un pile monde qui t'a fêté, que ce soit des pasteurs dans le champ pour le mois de mai, que ce soit des employés du bureau. Eh ben dans la rubrique ça, dans le moment ça dans l'émission, nous toujours penser à qui pour nous souhaiter bonne fête. Nous avons fait une belle équipe pour nous saluer tout le monde qui a fêté pour moi mai. Par exemple, pour le mois de mai, nous avons gagné le pasteur Abdoni Charles, qui est le pasteur du district de Frères, qui a fêté. Il y avait le frère Éloi Jean Aîné, qui est un comptable dans le bureau, qui a fêté. Il y a aussi le pasteur Villobed, le pasteur du district de Salem, qui a fêté le 15 mai dernier. Et le pasteur Moréville Bélizer, qui a fêté lui-même le 17 mai. Pasteur Bélizer Moréville, c'est le pasteur du district de Belance. Eh bien, nous avons fêté avec Mounsayo. Notre technicien Dardy Duvernay, qui a fêté lui-même pour clôturer le mois de mai. Il a fêté le 30 mai dernier. Eh bien, Dardy, avec tout l'autre monde qui a fêté, nous avons très bien fêté dans le bureau. Eh bien, nous souhaitons encore bonne fête et nous souhaitons ardemment que bon Dieu continue bénir. Ou même amis auditeurs, téléspectateurs qui t'a fêté au cours du mois de mai, eh bien nous saluons, nous souhaitons que bon Dieu continue bénir et ou même qui a fêté pour le mois de juin, pas hésiter, fais-nous un petit texte, fais-nous connaître que c'est fait tout pour nous capables de partager ensemble gâteau ça avant pour nous capables de fêter avant mais surtout prier pour vous pour que bon Dieu capable d'ouvrir les écluses des cieux et déverser sur vous les plus riches bénédictions. Donc au nom de toute l'équipe de la fête de chasse, nous faisons un bel faisceau pour nous souhaiter bon anniversaire à nous toutes. On parle avec l'église là, fédération en pral parler ou même vinn tande. Auditeurs, téléspectateurs, dans le cadre de l'émission aujourd'hui, j'ai noté annoncé déjà. Donc, un peu l'information nous venez pour nous partager avec nous, mais particulièrement, aujourd'hui, nous gagnons avec nous, que ce soit sur plateforme Op Media Fait de Chasse, que ce soit sur antenne Radio Voix de l'Espérance,
notre président, le président de la FEDCHAS, pasteur Jean-Bernard Banat, qui, jeudi, a participé avec nous dans l'émission ça. Jeudi, nous connaissons pour le mois de juin, qui fait exactement 1 an, depuis que, après l'Assemblée générale, nouvelle administration, ça, qui est emmenée par le pasteur Jean-Bernard Banat, Lila, jeudi, Lila avec nous dans l'émission, on parle avec l'Église, c'est président fédération même qui vient aujourd'hui à parler avec l'Église. Président, bonjour, bonsoir, nous comptons accueillir dans l'émission aujourd'hui. Bonjour, pasteur Jameson, bien tout auditeur et auditrice Hope Media Haïti, Hope Media FEDCHAS et Hope Espérance. Donc, bien contentement avec nous et aujourd'hui pour l'émission On parler avec l'Église. Oui, président, ça fait un bon petit temps depuis que nous pas participer dans l'émission ça, nous connaissons responsabilité en pile. Donc, jeudi, nous là, nous bien contents qu'on vienne avec nous. Ça veut dire, information, nous parlons là jeudi, c'est information de 1er mai. Premier, ça nous a partagé, président, puisque moi, juin, ça fait 1 an depuis la nouvelle administration, ça, il à la tête fédération, qui comment capable, qui nouvelle, comment ça y est, pour première année, ça. Bon, effectivement, depuis le 10 juin 2021, nous sommes nommés en tête et Fédération centrale d'Haïti dans le 17e jour. Nous pas qu'à dire ça aller net bien, mais quand même quand pile progrès que nous avons fait ensemble et au niveau de l'administration, au niveau de la direction départementale et au niveau de toutes les églises de la Fédération centrale d'Haïti. Vous voyez que nous faisons face à beaucoup de contrariétés, beaucoup de problèmes, problèmes de sécurité, etc. Les problèmes de déplacement, de circulation dans le champ de la FEDCHAS, mais quand même jusqu'à présent nous avons dit Dieu aidant nous fait face à tout problème qui a contrarié et accomplissement de mission de l'Église au niveau de la FEDCHAS. Nous devons bénir nos bon Dieu pour sa passe parce que jusqu'à présent nous avons dit Ebenezer, l'Éternel nous a secouru. Plus près de nous passe, c'était nous sommes gagné la semaine ça, comité mi-annuel fédération et qui ça qui était marqué comité mi-annuel ça dans le niveau fédération pour semaine ça. Bon, on connaît nos comités mi-annuels, comité fin d'année, c'est là où on prend des grandes décisions qui marquent l'avenir de l'œuvre là. Quitte c'est en Haïti, quitte c'est à travers la division américaine, même la conférence générale. C'est le moment de recevoir toutes les grandes recommandations qui vont impacter l'avenir de l'œuvre là dans 6 derniers mois de l'année 2021. Donc, il y a des recommandations importantes qui peuvent effectivement avoir un impact positif sur le fonctionnement de la fédération, sur le fonctionnement de l'Église adventiste en général en Haïti durant les 6 derniers mois de l'année 2022. Alors, dans le comité, ça, nous connaissons, c'est 2 grandes séances. Comité ça, c'est dans mi-temps année pour faire bilan et perspective pour 6 prochains mois. Mais nous connaissons tout gagner dans le cadre et comité ça, des décisions qui prend, des recommandations. Est-ce que pas gagner une recommandation particulière qui t'a peut-être marqué ou qu'a dit nous yon ou deux dans le cadre de décision qui prend pour champ des recommandations qui votées soit au niveau de l'Union qui est capable d'impacter non seulement l'activité, mais tout pour le champ de la FEDCHAS qui t'a concerné auditeurs, auditrices, membres de l'Église, fédération. Bon, une recommandation que nous avons mentionnée qui fait partie intégrante des 100 années de la division inter-américaine, c'est caravane d'évangélisation que nous-mêmes nous allons recevoir sur le territoire de l'Union haïtienne en général le 20 juillet prochain, si Dieu veut. Côté nous allons recevoir la flamme évangélique de la division. Côté nous allons implanter l'œuvre là dans un territoire qui n'est pas encore pénétré sur le champ de l'Union. Donc c'est une recommandation importante qui va marquer l'œuvre là durant les mois à venir et qui va terminer l'année 2022. Oui, alors parce que bien quand on fait si approche ça, puisque nous connaissons l'année 2022, c'est l'année centenaire division interaméricaine, il y a pile d'activités, surtout fédération, au niveau fédération, nous-mêmes nous sommes très impliqués à travers les 2 campagnes d'évangélisation,
nous t'ai planté un pied bois, pile l'activité qui était marquée et centenaire là. Mais jusqu'à présent, comment à niveau fédération, nous sommes capables de dire, nous vivons le programme 100 ans division interaméricaine. Et il y a un point que je mentionné qui fait que nous sommes impliqués d'emblée dans l'activité 100 ans division 1, c'est réception et programme d'évangélisation de la division interaméricaine. Et nous croyons que sur le territoire de la fédération, nous avons gagné des points d'évangélisation importants. Nous avons des centres de relais. Nous avons même 14, 17 églises qui reçoivent chaque soir le programme d'évangélisation. Et nous avons des âmes effectivement qui prennent décision pour baptiser pendant cette deuxième phase d'évangélisation internationale de la division interaméricaine. Oui, et il y a pile de monde qui baptisé dans la première phase là, il y a presque un millier, dans la deuxième phase là encore environ 250 et nous pensons que l'administration fédération fait tout ça qui dépend de lui, cap mené par vous-même, fait tout ça qui dépend de lui pour que le programme ça soit capable bien atterrir dans le champ et j'en suis dit c'est pas encore fini, l'évangélisation doit continuer. Puisque pour 6 prochains mois qui viennent, c'est un programme encore d'évangélisation. Le 29 octobre prochain, c'est la journée de baptême. On va clôturer le programme des 100 ans. Comment le programme ça fait passe? Ok. Alors, 2 semaines avant cette journée de baptême, nous allons gagner dans toutes les églises de la fédération une campagne d'évangélisation qui va durer 15 jours. De 15 octobre à 29 octobre. Pendant cette période également, c'est le moment que nous allons à chaque ancien consacré possibilité de faire études bibliques au moins avec un monde. Et monde ça que le gagne par l'étude biblique, il a la possibilité de baptiser. Ancien lui-même qui a baptisé. Oui. Ah ok. 29 et octobre prochain. Ok, ça veut dire que ce n'est pas un programme côté il y a mené monde pour ancien baptisé. Mais c'est ancien lui-même qui a étudié avec le monde. Étudié avec le monde, il faut prouver effectivement qu'il a tenu une étude biblique avec le monde. Et mon a accepté. Accepté et maintenant il conduit le monde dans les autres bâtiments. Ah, c'est très bien passé. Eh ça veut dire que c'est officiellement là, c'est ça que je me dis aujourd'hui à l'émission spéciale, ça veut dire que ça a tout lancé, c'est le président même qui lancé sous le territoire fédération, que l'ancienne église qui a coûté nous là, si le monde l'a étudié avec elle, c'est pour continuer l'étude là. Et puis il y a bien 2 semaines d'évangélisation du 15 au 29 octobre. Et puis à la fin, le 29 octobre, ancien Sayo a descendre dans l'eau sous autorisation. Nous avons 2 activités parallèles. Une campagne d'évangélisation dans toutes les églises. Mais ancien ça a une responsabilité lui-même. Mon étudié avec là. Avec là, la possibilité de baptiser ça. Ok. Le 29 octobre. Ça veut dire que ce n'est pas officiellement tout ancien pour le café baptême. Mais c'est seulement pour jouer ça, il a autorisé ancien ça, puisqu'il a étudié pour le capable de faire baptême. Nous pensons que c'est une très très belle activité. Parce que nous, elle a très avancé sur nous là, et puisque nous là, il faut nous tout parler de toutes causes. Et nous connaissons sous territoire fédération, alors sous territoire l'église là en général, période ça, c'est période, semaine ça qui vient là, c'est la 61e session de la conférence général. Est-ce que la fédération lui-même, il gagne des délégués? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des déplacements? Oui, alors, chaque 5 ans, l'Église adventiste mondiale est réunie dans un lieu bien déterminé et dans plusieurs points du monde. Et à Nessa, encore, c'est à Saint-Louis, à Missouri. Il y a la tenue de la 61e Assemblée générale de la conférence générale. Et maintenant, la fédération est représentée par 2 délégués. C'est pas 3 délégués, alors. C'est le président de la fédération. Et le pasteur de district, c'est le pasteur Erickson Maslin. Et un laïc, c'est frère Jean-Miguel Sanon. Ok. Donc ça veut dire c'est Jacques-Miguel Sanon, c'est membre de l'auditorium. Ok, ça veut dire le président, délégation ça l'a emmené par le président, délégation fédération par le président, un pasteur consacré, le pasteur Erickson Maslin, et un laïc, l'ancien Jacques-Miguel Sanon, qui a fait le déplacement pour capable aller représenter la fédération. Cette délégation, ça va faire partie de la grande délégation de l'Union. Oui, nous connaissons ça. De
4 délégués qui ont sorti en Haïti. Mais en plus de ça, il y a un délégué qui va suivre en ligne. Ok. Suivre en ligne. Donc, c'est particularité, session ça, année ça. Il y a des délégués en présentiel. Qui va directement sur le site et aux États-Unis, mais il y a l'autre délégué aussi qui a pris la caillou pour participer. Est-ce que délégué ça, vous en ligne dans tout, il y a qu'à voter? Oui, voter, oui. Ok. Ils ont fait simulation déjà. Ok. Simulation déjà. Donc, quitte nous-mêmes qui parlent en ligne, qui parlent en présentiel et en ligne, tout le monde a déjà fait simulation avec la conférence générale. Parce que comme vous sont anciens pasteurs qui expérimentés, un peu le monde m'entendait, mais est-ce qu'il tout faut rappeler pour auditeurs, téléspectateurs, en session conférence générale, c'est qui s'allie dans la vie de l'église là? L'église adventiste, il fonctionnait en assemblée, avec assemblée. L'église mondiale réunit chaque 5 ans. Des grandes décisions de prendre. Par exemple, manuel d'église là, nous ne pouvons pas amender, nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas retirer. Tout autant pas ça va sortir dans une décision de la conférence générale, une session de la conférence générale. C'est là qu'il va considérer quelques amendements dans le manuel d'église. Et là, tout, il va nommer les administrateurs de la conférence générale. Président, secrétaire, trésorier, tout l'autre chef de département, vice-président de la conférence générale, etc. Il a nommé également les administrations des divisions. Okay. De 13 divisions. Nous-mêmes, nous faisons partie de la division interaméricaine. Donc, nous-mêmes, délégués et sortis dans la division interaméricaine, nous avons un délégué qui parle et participer dans la nomination et président de l'administration conférence générale là, mais aussi des délégués qui parlent et participer dans la nomination des chefs de département de la division. De la division. Donc toutes 13 divisions, toute l'administration est nommée dans la session ça, de la conférence générale qui va avoir lieu du 5 au 12 juin prochain. Ok, ça veut dire c'était toute une semaine côté l'église t'a dit pour réunir au sommet pour brasser bagayo, pour prendre des décisions. Et c'est là que nous allons gagner un nouveau manuel, un nouveau administrateur, autant que faire se peut. Mais est-ce que vous pensez que ça, c'est des bagages qui sont capables même à un niveau ou à un autre impacter Champanois ici en Haïti tout? Est-ce que ça a des répercussions sur Champanois tout ici en Haïti? Et Champanois, pour session ça, on va faire ça parce que les administrateurs de l'Union haïtienne déjà nommés. Ok. Déjà nommés. Mais en temps normal, parce que nous sommes réunis depuis 2020 pour la session, c'est à cause du Covid, de problèmes. Qui fait 2 ans de retard. Mais ils ont déjà nommé les administrateurs de l'Union. Ok. On va tourner sur eux encore. Ok. Mais en temps normal, ils ont tapé après la nomination des administrateurs et de la division et les membres du comité de la division. Mais le membre du comité de la division était réuni pour nommer les administrateurs des unions. Des unions de mission, bien sûr. Oui, ok. Parce qu'en Haïti, nous avons une union de mission. C'est la division qui nomme. Ok. Eh bien, nous sommes bien contents. Ça veut dire, nous sommes sûrs que nous souhaitons déjà que bon Dieu prenne contrôle session conférence générale. Ça, oui. Oui, parce qu'il y a 40 jours de prière tout, qui est lancé, qui a fini avec la session. 11. Oui. Oui. Donc on prie en pile pour que effectivement mon Dieu agisse et pour nommer des hommes et des femmes consacrés parce que nous prendre la direction de son œuvre. Dans un temps difficile maintenant, nous avons besoin des hommes et des femmes consacrés et à la vision de la mission de Dieu pour son Église. Oui, mais passe mes amis, émission aujourd'hui, on parle avec l'Église, c'est une très belle émission. Nous avons pile d'autres informations tout que nous devons partager avec nous. Nous connaissons peut-être dans l'autre émission, nous venons, nous avons parlé de l'autre décision qui te prend dans le comité, parce que nous sommes bien contents tout. Et nous, par contre, si pendant la session conférence générale, là, si il y a possibilité, nous n'avons pas sorti appel qui t'a permettre que nous partager des images tout avec les téléspectateurs, surtout sur page Facebook Fédération. Oui, pour que nous soyons capables de connecter et connaître des informations parce que pile membre de l'église tout nous connaissons qui a été connecté
l'on vini, qu'après le déplace, comment ça t'est, qui ça te dit, comment ça t'est passé, et nous sommes que nous sommes capables de recevoir encore dans l'émission, pour tabac un compte rendu, surtout à membres fédération. Dans le comité qui était là tout, nous connaissons affaire question Camporé qui pral gagner tout pour l'année 2023, Camporé ça pour les éclaireurs qui ont fait Jamaïque. Donc nous sommes capables de souhaiter que tout éclaireur, tout chef guide commence à prendre des dispositions pour venir inscrire. L'inscription c'est $117. Inscription pour Camporé. Dollar pas ça. $117 et après nous connaissons qui l'autre activité n'a gagné. Sœur Caroline Laguerre tout dans niveau ministère Femmes, Famille, Enfants. Je voulais remercier tout le monde, toute l'église, ma fédération qui a gagné un programme en faveur des enfants en danger. Je remercier toute l'église qui a participé dans le programme ça et surtout le programme Olympiade de la foi qui a gagné, qui a lancé sur le territoire fédération. Tout le monde qui est concerné est capable de participer dans le programme ça. Et puis l'école chrétienne de vacances qui rive tout, il faut que nous fassions plan pour nous aller. Pas oublier, l'année 2022, Jean-Président dit là, il est capable de reprendre, c'est l'année d'évangélisation. Et tout le monde doit mobiliser, toute structure dans l'église doit mobiliser pour que nous capables de passer de très bons moments dans l'évangélisation pour que bon, en pile âme capable de rentrer à l'église. La plupart des activités qui marquaient les 100 ans de la division tourner autour de l'évangélisation. Oui. La mission de l'église, c'est évangéliser. Amen, amen. C'est évangéliser. Eh bien, passe, nous sommes bien contents de aujourd'hui. Moi, ça pile le monde bien content de le président. Parce que les gens qui dit qu'ils ont oublié le visage président. Mais je dis, ils sont bien contents de le Est-ce qu'on a un dernier mot pour chaque membre de l'église, fédération, qui a écouté, qui a gardé l'émission en parler avec l'église aujourd'hui? Chers frères et sœurs, nous avons un temps difficile, un temps solennel. Un peu le monde stressé, un peu le monde inquiet pour l'avenir en pays d'Haïti. Mais je dis que bon Dieu que nous avons servi ici en Haïti, c'est le Dieu de la terre. Amen. De la terre. Il y a un plan pour chacun de vous. Je vous invite à placer toute votre confiance en ce Dieu que nous servons, en ce Dieu que nous avons. Merci Président, nous sommes contents de présenter une émission ça, c'était toute une belle équipe. Dadi Duvernay, Jonas Moreville, toute l'équipe Radio Espérance Santé mobilisée pour être capable de permettre l'émission ça arriver là à nous. Et même responsable communication fédération, pasteur Jameson Pierre, tu es accompagné du président fédération pour te présenter. Puisque son privilège que nous avons président, nous invitons à baisser tête, au faire mes yeux et la côtoyer. Sous l'hôpital ou sous l'écran, quel que soit côté la possibilité d'attendre émission ça, ou coucher la caillou, ou derrière le volant, nous invitons à adopter une attitude révérencieuse pendant que le président de la fédération va le prononcer pour nous cette prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la possibilité pour nous réaliser une mission ça. Amen. Tu es toujours avec l'Église. Depuis le commencement, jusqu'à ce que Jésus retourne, tu es toujours le guide de ton Église. Alors que nous coupons la tête devant, en ce présent moment, Seigneur, nous allons visiter chaque auditeur, chaque auditrice de cette émission, ça qui est malade, passez main sur le Seigneur. Va un toucher spécial en ce présent moment. Ça qui est stressé, on ne peut plus. Ça qui sentit que vous dépassé par les événements, que vous-même, vous va descendre par cet esprit pour faire un travail de réconfort, de stabilisation dans eux. Ensemble, nous allons préparer nous le retour de Jésus. Que ta paix et ta grâce reposent sur nous tous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous,
http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine. Pour ces membres Fédération Centrale Adventiste 7e jour dans le pays d'Haïti, eh bien, vin tande parce que Fédération en pral parler. Administrateur et responsable chaque département au niveau Fédération pral parler avec l'église là. En parler avec l'église là, c'est un espace Fédération créé pour partager informations sur l'église yo. Informations sur délimitation champ, combien ouvriers cap travail, qui monde qui côté dans moment ça. Qui projet cap exécuté, qui programme qui planifié, qui calendrier déplacement responsable dans fédération. En parler avec l'église là, c'est une émission qui l'a tout pour honorer et encourager personnalité qui travaille dans le champ. C'est tout un espace formation, une occasion pour méditer, mais surtout, c'est un moment pour motiver l'église bon Dieu. En parler avec l'église là, fédération en pral parler ou même vin tande. Joyeux bénissons